Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 17 novembre 2022. Elle s'intitule Irhab. C'est dégueu, c'est tout bonnement dégueulasse. Au moment même, chrono en main, où des détenus étaient libérés de prison, entre ceux ayant purgé leur peine en détention, ceux qui ont été relaxés et ceux acquittés, le Makbar et son président publient des posts, des vidéos et des communiqués dans lesquels ils se félicitent de la libération de leurs militants. Je rappelle que les personnes jugées ont déclaré au tribunal n'avoir jamais fait partie du MAC ou alors en avoir démissionné depuis quelque temps déjà. Alors, question, à quoi répondent ces perfides messages de soutien qui accolent bsif l'étiquette de militant du MAC sur des personnes qui ne s'en réclament pas ou plus? C'est-à-dire que toi, entre deux grilles de PMU, à partir de Paris, tu veux jouer avec la vie de personnes ayant à peine franchi, dans le bon sens, le seuil du pénitencier. Je repose la question parce que moi, désolé, mais ce genre de pratique, je le considère comme une volonté manifeste de porter tort à des personnes embastillées, ayant souffert de l'emprisonnement, qui ne souffriraient pas de se voir mettre en cellule et qui retrouvent enfin leur famille, leur vie ou sur le point de le faire. Dit plus crûment, le MAC et sa direction de course Longchamp jouent, décidément, cette addiction au jeu, au Bouchkara. Et oui, Farhat et son gouvernement provisoire en zinc auraient voulu être des auxiliaires zélés des autorités algériennes, ou comme ils l'appellent, le pouvoir colonial d'Alger, qui n'aurait pas agi autrement. Comme au temps des rafles de Fafa dans les villages et hameaux du pays, le MAC, de loin, de très loin, de Belize et en visioconférence de Tebière, désigne clairement du doigt des fraîchement libérés comme militants d'un machin classé officiellement par l'Algérie, souveraine dans ses classements, comme groupe terroriste. Ya Djaba, ne manque que la cagoule et le fameux « c'est lui mon capitaine » ou alors « c'est lui ». Mais bon, quand ensuite tu examines plus attentivement les profils des uns et des autres, celui de la CPD, la centrale parisienne de la délation, et ceux de certaines personnes libérées ces dernières heures, tu comprends vite qu'il ne s'agit ni plus ni moins au fond et dans les bas-fonds que d'une vengeance minable. Désigner d'anciens potes ou des personnes qui n'ont jamais adhéré ni de près ni de loin à son groupuscule de parieurs chevalins comme militants du MAC de la part du président autoproclamé de Barbesland, ça relève au mieux de la dénonciation calomnieuse, au pire d'une tentative d'enfoncer et de mettre à mort ceux qui n'ont jamais été dans son écurie ou qui en sont sortis. En clair, Irhab, du terrorisme, toi et les indicateurs du GIA qui traçaient des croix blanches sur les portes des masures pour désigner les cibles à abattre, kiff, kiff. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.